de personnes à travers le monde. Parmi eux, l'histoire de la multiplication des pains se distingue comme un puissant témoignage de la compassion divine et du pouvoir de la foi. Ce miracle, raconté dans les 4 évangiles, illustre comment une foi simple peut transformer l'insuffisance en abondance et nourrir non seulement les corps, mais aussi les âmes. La journée avait été longue. Une foule immense, estimée à plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avait suivi Jésus jusque dans un lieu désert pour écouter ses enseignements. Alors que le crépuscule approchait, l'isolement de l'endroit devint un problème pressant. Les disciples, voyant la fatigue et la faim sur les visages, s'approchèrent de Jésus, remplis d'inquiétude. Ils lui suggérèrent de renvoyer la foule, afin que les gens puissent se rendre dans les villages voisins pour trouver de quoi manger et un endroit où passer la nuit. Leur approche était pragmatique, basée sur les ressources limitées dont ils disposaient et l'ampleur apparemment insurmontable du besoin. Face à cette logique humaine, Jésus répondit par une simple question qui déplaça le fardeau de la foule vers la foi de ses propres disciples. « Donnez-leur vous-même à manger. » Déconcertés, les disciples examinèrent leurs maigres provisions. C'est alors qu'André, le frère de Simon-Pierre, s'avança, présentant ce qu'un jeune garçon avait à offrir. 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Face à une multitude affamée, cette offrande semblait dérisoire, presque absurde. C'était une goutte d'eau dans un océan de besoins, symbolisant l'insuffisance humaine face à un défi monumental. Pourtant, Jésus vit dans ce peu le potentiel de l'abondance. Il demanda à ses disciples de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte. Prenant les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel et rendit grâce à Dieu. Puis, il rompit les pains et commença à les distribuer aux disciples, qui à leur tour les donnèrent à la foule. Un miracle se produisit sous leurs yeux. La nourriture ne s'épuisait pas. Au contraire, elle se multipliait entre leurs mains. Chaque personne qui tendait la main recevait de quoi manger. Et la distribution continua jusqu'à ce que plus personne n'ait faim. Le miracle ne s'arrêta pas là. Une fois que tous furent rassasiés, Jésus demanda aux disciples de ramasser les morceaux qui restaient, afin que rien ne soit perdu. Ils remplirent alors 12 paniers pleins, avec les restes des pains et des poissons. Ce détail souligne l'ampleur de la générosité divine. Non seulement tous ont été nourris, mais il y avait un surplus abondant. Le miracle de la multiplication des pains démontre de manière éclatante que, par la foi, même le peu que nous avons peut être transformé en une source inépuisable de bénédiction, prouvant que la véritable abondance vient de la confiance en la puissance de Dieu. L'histoire de la multiplication des pains est bien plus qu'un simple récit d'un repas miraculeux. C'est une parabole vivante sur la générosité, la foi et la puissance de la compassion divine. Elle nous enseigne que lorsque nous offrons le peu que nous possédons avec un cœur confiant, des miracles peuvent se produire, transformant la pénurie en une abondance qui dépasse